Membres de l'anime, membres de l'anime, partenaires stratégiques de l'anime, bienvenue dans ce nouveau vidéo d'aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 16 janvier et je suis à Ottawa. Cette semaine, on va découper notre vidéo d'aujourd'hui en 3 parties. Première partie, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait de l'admin. Donc Belinda a mis à jour le budget de cette année et puis on tient les cordes de la bourse. Tout va bien. C'est une bonne nouvelle. Elle a aussi organisé un comité gouvernance pendant lequel on a validé nos pratiques, nos politiques de déplacement. Le projet est prêt, il va être présenté au CA et le travail sur le reste des règlements administratifs continue. On avance, on a un super chouette comité gouvernance et merci à celles qui participent, c'est très important. Une rencontre avec PCH, notre agente nous dit qu'on a des projets qu'on a présentés qui risquent de ne pas passer parce que ça manque d'envergure. On était sur un projet qui restait effectivement avec une portée provinciale au travers du FAC. Puis c'est toujours le risque de ce type de programme. Donc on a déposé ce projet aussi au CAC. Donc on va voir si le CAC nous suit. Mais sinon, on prend bonne note, puis on va en tenir compte dans nos prochaines demandes. Et puis Alexis s'amuse beaucoup sur le site internet. On est en train de changer les couleurs, de changer l'aspect, mais pas seulement. On a une nouvelle rubrique qui s'en vient. Donc des changements à suivre. On vous montrera quand ça sera terminé. Deuxième partie, c'est sur nos projets. Je vais les lire pour rien oublier. Julie et Mimi travaillent sur un projet, comme vous le savez, avec Culturepédia et Mass Culture. Donc, elles ont mené des entretiens auprès de nos membres. On est rendu à 8 entretiens qui traitent de l'impact social des arts et de la culture au Canada. Donc, ça fait au total 8 entrevues qui ont été complétées. Et là, elles passent en rédaction pour faire un document. Et elles nous annoncent qu'elles ont décidé que le document de présentation serait sous la forme d'un zine. Donc, ça va être très cool. On commence à travailler sur Ripperban 2026. Donc, on reprend les discussions avec Steffi, qui est notre relais sur place, notre consultante. Et nos autres partenaires canadiennes, on part avec CIMA et on part avec MMF. On continue on va valider ce qu'on a et comment on va financer ce déplacement. Donc, restez à l'affût. Il va y avoir un appel à candidature pour des vitrines à la Canada House et les artistes seront accompagnés bien évidemment de leur agent. Donc restez à l'affût, ça s'en vient, mais on travaille déjà dessus. L'accélérateur qui est financé par Musique Action. On travaille sur notre participation au FOCOF en février prochain. On va déplacer une belle gang. Et aujourd'hui, je crois savoir que c'est 8 entreprises qu'on va accompagner à FOCOF. Donc, c'est pas rien du tout. Ça devient une très belle cohorte. On a travaillé aussi avec Julie Frigo, qui s'occupe de la coordination de ce projet, sur la musique à l'image, qui est un projet hyper intéressant. Et on travaille ça en collaboration avec Raccord, qui est l'équivalent de l'anime pour les réalisateurs indépendants en francophonie minoritaire. Et on a identifié donc des sujets qui vont être traités sous forme d'articles et paraître dans un magazine très beau qui est édité chaque année par Accor. Donc cette année, le magazine va être en partie une collaboration entre l'anime et Accor. On en est très fiers, puis on est très heureuse de travailler là-dessus. Et puis, lundi prochain, un nouveau podcast va sortir en collaboration avec la DISC sur le milieu scolaire. Donc, on vous en dit plus lundi quand ça sort. Et puis, côté événement, on est cette semaine à Contact Ontario. Donc, Myriam prend part à Contact Ontario comme moi. Elle a assisté à toute la partie conférence pendant que je me concentrais plus sur la partie réseautage et rencontres. On a toutes les deux assisté à tout un tas de vitrines et
On est ravis de vous dire que cette année, c'est un bon cru et que, on a vu beaucoup de choses très intéressantes et très prometteuses. Et puis juste avant, Réseau Ontario se tenait le forum des membres de la FCCF, auquel je participais. Et 2 moments forts dans ce forum, une conférence très ambitieuse sur la place de la culture dans les dispositifs réglementaires mondiaux. On a pris de la hauteur et puis on est allé comprendre ce que l'UNESCO faisait pour la culture et qu'est-ce qui se tramait, qu'est-ce qui s'annonçait comme modification. J'ai appris beaucoup aussi sur un acronyme que je ne connaissais pas, l'ODD, ce sont les objectifs en développement durable. Sachez qu'il y en a 17. Faites une recherche, ou alors Alexis, quand tu fais le montage du vidéo d'aujourd'hui, si tu peux mettre le lien, ça serait cool. Et figurez-vous, dans ces 17 objectifs de développement durable, donc on parle d'objectifs mondiaux, la culture n'y est pas. Et c'est donc la grande absente. Et ça fait l'objet d'une recherche, d'un mémoire et d'une volonté de faire entrer la culture dans le développement durable, et peut-être de le faire entrer dans une dimension transversale. Donc de voir comment la culture s'inscrit dans toutes les dimensions du développement durable. Donc très intéressant. Et puis une rencontre thématique, sectorielle, dans laquelle on a eu l'occasion en groupe de parler solutions, de parler de nos besoins. Et puis autour de la table, 2 personnes très intéressantes de PCH. Donc la possibilité d'échanger à un niveau très intéressant sur nos besoins et de faire remonter des attentes du terrain. Donc toujours des rencontres très, très fructueuses. Donc très cool. Et puis aussi un point sur le numérique, euh, qui nous fait prendre conscience que l'anime est en avance sur ces sujets-là, qu'on a fait des choix managériaux, des choix organisationnels qui portent leurs fruits depuis 2-3 ans, en élargissant l'équipe de l'anime et en faisant le choix d'embaucher des gens qui avaient des compétences dans des domaines transversaux. Donc, d'avoir une personne qui soit dédiée au projet numérique, comme on a une personne qui est dédiée au projet à la fois de EDIA+, et puis à la recherche et à l'analyse des données. En fait, ça nous met dans une position d'innovation qui nous permet de répondre à des enjeux transversaux que l'industrie traverse aujourd'hui. Et on se rend compte qu'on est en avance, voire très en avance par rapport au reste de l'écosystème en culture, en francophonie minoritaire. Puis ça nous rend fiers, puis ça nous encourage à poursuivre le chemin qui est fait en ayant une vision très audacieuse et très ambitieuse pour notre milieu. Et ça se fait pas au détriment des autres, ça se fait dans un esprit d'encouragement, d'être un peu, si on a la chance de l'être, des visionnaires dans ces domaines-là, et de montrer que c'est possible, puis de montrer que c'est à notre portée. Donc on est à la fois fiers, mais on ne se sent pas en état, je dirais peut-être, de supériorité. C'est pas du tout le propos, c'est vraiment de se réjouir de ce qu'on apporte à notre milieu, puis de ce qu'on peut apporter au reste du milieu dans un second temps. Et on se réjouit aussi parce que dans cette approche-là, on n'a pas oublié notre valeur cardinale qui est de mettre l'humaine au centre de toutes nos décisions, de toutes nos préoccupations. Et on conserve cette approche-là quand on est dans la donnée, dans le numérique, y compris dans l'intelligence artificielle. Donc voilà un peu ce qui résume notre activité de cette semaine. Merci de me suivre. Je me rends compte que je dépasse un peu les limites. On avait dit 5 minutes, puis là on est à 9 minutes. Donc je suis vraiment désolée. Si c'est trop long, mettez-le moi en commentaire et puis je ramasserai plus. J'essaye de non seulement vous donner des infos, mais vous dire un peu, de vous en faire un peu une analyse. Mais je ne sais pas si c'est pertinent ou pas pour vous. Donc rassurez-moi, ou alors envoyez-moi... j'avais envie de dire, envoyez-moi chier, parce que ça me dérangerait pas du tout. Puis dites-moi, 4 minutes, c'est mieux que 9, parce que j'ai pas le temps de ça, tant que ça dans ma semaine. Mais en tout cas, d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien, faites très attention à vous, prenez soin de vous. On se retrouvera, où est-ce qu'on sera vendredi prochain? Vendredi prochain, on sera peut-être encore à Nantes. Donc, on continue sur notre lancée. Je suis sur la route pendant 1 mois, donc souhaitez-moi de survivre à ce déplacement très long. Mais tout va bien, donc je vous embrasse. Pourquoi? Parce que je vous aime. À la semaine prochaine.